Salut à tous, le film Black Panther, le film Marvel, sort le 12 février et ça s'annonce d'ores et déjà comme un grand événement puisque ce film aura une place centrale mais aussi une place à part dans l'univers Marvel. Donc on a voulu faire une vidéo un peu avant, une vidéo sur les attentes, les enjeux autour de ce film qui s'annonce épique. Petit point comics d'abord avant de commencer, petit rappel puisque c'est très important surtout dans le cas de Black Panther, c'est le premier super-héros noir des comics américains. Il est arrivé bien avant le Faucon, bien avant Luke Cage et puis bien avant des gens de DC aussi qui sont par exemple Green Lantern. Et surtout, ce qui est plus important, c'est que ce n'est pas un super-héros noir américain, mais un super-héros noir d'Afrique, puisqu'il vient du Wakanda, qui est un pays imaginaire d'Afrique, mais qui est un pays africain quand même. Petit rappel aussi pour situer Black Panther parmi les films de l'univers Marvel, puisque c'est assez compliqué, c'est le 18e film du Marvel Comic Universe, et c'est le 6e film de la phase 3. Alors du point de vue des films, ce qu'on sait pour le moment du personnage de Black Panther, donc qui s'appelle T'Challa, c'est qu'on l'a déjà vu dans le Captain America Civil War, puisqu'il apparaît par surprise et rejoint la team Iron Man dans le combat contre Captain America. On voit aussi que son père T'Chaka, qui est le roi légitime du Wakanda, meurt dans un attentat et donc laisse T'Challa Black Panther comme l'héritier du trône. C'est donc clairement là-dessus, sur le sujet de qui va reprendre le pouvoir au Wakanda, que va forcément s'articuler une partie du film. Et la première chose qui va être très importante, puisque c'est peut-être la chose la plus fascinante dans ce Black Panther, c'est on va découvrir enfin à quoi ressemble et quelles sont les règles de ce pays imaginaire, le Wakanda. Ce qu'on sait déjà en tout cas, et ça on va le découvrir dessous de multiples facettes dans ce film qui sort en février, c'est que c'est un pays africain, mais c'est le pays le plus riche et le plus développé au niveau technologique au monde. Et ça pourquoi? Parce qu'il possède, ce pays est une ressource infinie d'une matière qui s'appelle le vibranium, qui est censée être la matière la plus puissante au monde, la plus résistante et qui recèle bien des secrets que j'espère on va découvrir. Comme tous les pays africains qui existent aujourd'hui, le Wakanda est soumis aux mêmes règles et aux mêmes coutumes puisque il est habité par plusieurs tribus qui ont des manières de vivre différentes. Il y a je crois la tribu de la rivière, la tribu des montagnes, etc. Et pour que, on en parlera tout à l'heure, mais pour accéder au trône, il faut que toutes les tribus se mettent d'accord sur une figure et sur une personne. Ce qui fait la richesse à la fois visuelle et scénaristique d'un pays comme le Wakanda, c'est justement ce double jeu entre les traditions du continent africain, les ethnies, les règles en vigueur, les manières de vivre, se confrontent avec justement le fait que ça soit un pays ultra développé, ultra riche, qui a développé des techniques scientifiques incroyables et qui sont jusque-là cachées. Donc à partir de là, on va découvrir un pays qui s'annonce mais vraiment beau, c'est ce qui saute aux yeux dans les bandes annonces, un pays beau, un pays ultra coloré, diversifié et un pays qui cache beaucoup de secrets et qui a surtout beaucoup de questions à répondre parce que quel va être son rôle dans cette guerre qui se passe et qui va se dérouler contre Thanos. On l'avait déjà d'ailleurs un peu vu dans le Captain America Civil War puisque le père de T'Challa assistait à une convention où tu devais discuter de la géopolitique mondiale et de la place du Wakanda là-dedans. Est-ce qu'il doit s'ériger comme le pays leader du continent africain et peut-être le futur pays leader du monde contre Thanos? Est-ce qu'il doit se révéler parce que c'est quand même un pays caché donc c'est basé sur personne ne sait où on est, personne ne sait ce qu'on fait, etc. Est-ce qu'il doit se révéler au monde pour aider le monde à survivre à l'invasion de Thanos? Ça va être à mon avis une des grandes questions du film. La deuxième grande question qui va animer le film à mon avis, et j'en ai déjà parlé, c'est cette question à l'intérieur même du pays du Wakanda de guerre de succession. Qui doit monter sur le trône? On sait que T'Challa est l'héritier légitime, mais il va se heurter à beaucoup de choses. D'abord la coutume qui veut, et on en voit les images dans la bande-annonce, qui veut qu'il faut se battre dans une sorte de combat rituel contre d'autres chefs de tribu pour bien montrer qu'on mérite ce trône. Et puis peut-être des héritiers surprises ou des prétendants au trône surprise qui débarqueraient et donc contrarieraient les plans de T'Challa. Et c'est, j'en parlerai tout à l'heure, le personnage de Michael B. Jordan, un acteur qu'on adore, qui lui va sérieusement contrarier les plans de la Black Panther. C'est le deuxième bad boy, le deuxième grand méchant de ce film qu'on a déjà vu, il me semble, dans Avengers, l'ère du trône, qui sera interprété par Andy Serkis, celui qui joue Gollum, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, qui est lui une sorte de marchand de biens, de matières premières, etc., qui a réussi à l'époque à monter un deal pour voler du vibranium du Wakanda. Donc il y a à peu près un des seuls mecs qui a pénétré dans ce pays caché et qui a réussi à en sortir. On l'avait vu dans l'Avengers l'ère d'Ultron, puisqu'il vendait du vibranium à Ultron et qu'Ultron l'avait remercié en lui coupant le bras. On le retrouve ici en personnage hyper revanchard qui a envie de toujours exploiter la puissance du Wakanda, qui s'est fait remplacer d'ailleurs son bras par une sorte de bras bionique qui a l'air bien puissant et qui donc va s'allier à Michael B. Jordan, probablement un des héritiers du trône. On sait pas trop comment, le passif du personnage de Michael B. Jordan est un peu flou. On sait que sa famille a été virée du Wakanda pendant qu'il était jeune. Alors quel est son rôle? Est-ce que c'est un fils caché de
T'Chaka, le père de T'Challa, et à ce moment-là, il aurait lui aussi des vues sur le trône. C'est plein de questions auxquelles il va falloir répondre. Et puis au-delà de ça, on va découvrir tous les personnages qui entourent la royauté, la couronne du Wakanda. On a d'abord la sœur de T'Challa, qui est vraiment son alter ego, qui s'appelle Shuri. Et elle est vraiment le Q de James Bond, c'est elle qui est une scientifique qui est vraiment géniale, elle est même apparemment au niveau de Tony Stark, et donc qui arrête pas de perfectionner le costume de Black Panther et d'équiper le Wakanda avec telle ou telle chose. Donc c'est vraiment le côté ingénieux, et ils s'entendent super bien, les frères et sœurs s'entendent super bien, et on sait que ce sera une alliée précieuse pour Black Panther. On a aussi, on l'a vu au casting et on en est content, Lupita Nyong'o qui jouera la Nakia, qui est en gros une guerrière de choc qui est censée préserver la couronne et protéger le roi, etc. C'est une sorte de troupe d'élite composée uniquement de femmes et dont la chef n'est autre que l'actrice qui joue Michonne dans The Walking Dead et qui cette fois est totalement débarrassée de ses dreads, crâne rasé, ça lui va pas trop mal. Il y a la figure du guide mystique, du guide spirituel qui est joué par Forest Whitaker, qui interprétera Zuri, il s'appelle Zuri, ouais, faut être assez bon dans les prénoms, et qui est un peu celui qui aidera Black Panther à réaliser tout son potentiel et à exploiter le maximum de sa puissance. Donc voilà, c'est ce qui sera un peu la dimension spirituelle, puisqu'on rappelle que dans les comics, le personnage de Black Panther est censé pouvoir avoir cette faculté de discuter avec ses ancêtres et donc d'échanger sur la dimension spirituelle du Wakanda. Bon, maintenant si on prend un peu de recul, on se dit que le film Black Panther va être aussi important pour des raisons beaucoup plus grandes. On a tous dévoré le teaser de Avengers Infinity War, et on sait que le Wakanda aura une place décisive, une place importante dans la guerre contre Thanos. Déjà premier point, parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce, on a presque vu que ça, le Wakanda sera le lieu d'une bataille terrible entre toutes les forces de Thanos et toute la team Marvel, d'Iron Man, Captain America et j'en passe. Si le Wakanda fait aussi office de presque lieu le plus important du prochain film Avengers, c'est parce que c'est aussi le refuge et la cachette de certains de nos héros Marvel. On sait déjà que Captain America et Bucky Barnes sont là-bas, d'autres vont les suivre. C'est un moyen d'échapper à la violence de l'arrivée de Thanos sur Terre qui, je pense, va faire pas mal de dégâts. Et puis le dernier point qui nous fait dire que Black Panther, déjà le film, et le Wakanda en général sera un haut lieu de la guerre contre Thanos, c'est quelque chose dont tout le monde parle, ces fameuses pierres d'infinité. On sait qu'il reste une pierre qu'on n'a pas vue, la pierre d'âme, et beaucoup de personnes avancent l'hypothèse que cette pierre d'âme se trouve au Wakanda, et c'est ce qui expliquerait cette invasion de Thanos avec toute son armée. Il voudrait récupérer la pierre d'âme. Est-ce qu'on la verra dans Black Panther? Est-ce que ça nous sera expliqué où est cette pierre d'âme? C'est une possibilité. Là, c'est vraiment du 50-50. Soit elle est au Wakanda, soit alors là, ce sera une grosse surprise et un gros twist, et on la découvrira peut-être aux mains de Thanos. Mais en tout cas, le Wakanda risque de nous apporter des réponses sur les pierres d'infinité, et c'est un des trucs centraux de la guerre contre Thanos. Et puis, je voulais finir sur Black Panther en prenant un peu de recul. C'est-à-dire que le film Black Panther va avoir, à mon avis, un impact assez fort, aussi bien en termes de cinéma qu'en termes sociétal, puisque c'est le premier, quand même, blockbuster où le casting est presque 100% noir. On le sait très bien, l'affiche a fait beaucoup parler. Il y a eu normalement notamment une espèce de mode sur Instagram où c'était des ados noirs ou des hommes ou des femmes noires qui se prenaient en photo devant l'affiche en disant putain, ça fait plaisir de voir une affiche où il y a que des acteurs noirs qui tiennent le devant de l'affiche pour le coup, et qui sont les vraies stars d'un film identifié un peu afro-américain ou africain, et c'est peut-être un souffle nouveau et un coup de balai devant la porte du cinéma américain, et c'est tant mieux. Et puis moi perso, le côté identité noire, hyper pop, hyper coloré, la BO de Kendrick Lamar, je pense que ça va décoiffer, et c'est tant mieux. Et puis Black Panther, forcément ça fait tilt avec tout ce mouvement, alors qu'on vient de célébrer aux États-Unis le Martin Luther King Day, ça fait écho à tout ce mouvement des civil rights et tout cet engagement de la communauté afro-américaine contre les oppressions dont ils étaient les victimes au quotidien. Donc ça, c'est aussi, ça collabore à ce côté souffle nouveau, et on en parle encore aujourd'hui avec Ferguson, etc. J'en passe, on n'est pas là pour faire un truc politique, mais je pense qu'aux États-Unis ça a un impact bien plus fort qu'on ne le pense, et que le fait qu'il y ait un blockbuster 100% afro-américain et très engagé, ça peut aider, et c'est vraiment une bonne chose du côté de Marvel d'avoir adapté ce comics qui a eu un fort impact déjà à l'époque. Voilà, j'espère qu'on a balayé un peu tous les enjeux, toutes les attentes qu'on peut avoir sur ce Black Panther. Si vous avez des théories ou des idées, ou même des choses que vous avez envie de voir dans ce film, qui vous révèlent plus de choses dans l'univers Marvel dans sa globalité, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous, on se retrouvera dès la sortie du film, je crois qu'il sort le 12, je l'ai dit, et donc le 13, vous aurez une vidéo où on débriefera vraiment de ce film en profondeur. Est-ce que c'est réussi, pas réussi, et surtout, est-ce qu'on est vraiment dans cette identité noire dont je viens de parler? Est-ce que je me suis pas trompé? Je n'espère pas en tout cas. En attendant, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!